visiter le data center de Orange. Ah, il est là, on va le remercier. Il faut venir, il vient. Jean-Luc, remerciez-vous d'abord. Avant qu'on ne commence la visite, il faut l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive ici. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, je voudrais d'abord le remercier parce qu'il y a 2 ou 3 jours seulement. Ok, j'ai dit, mais nos étudiants arrivent ici. Orange est mitoyen, nous sommes de voisins. Il faut que mes étudiants aillent voir le data center de Orange. Parce que là, le cloud computing, dont on parle là, parce qu'on n'a pas dit ça. On a le big data, on a la réalité augmentée, la robotique, tout ça. Mais le cloud computing, la mobilité, tout ce que vous écoutez, c'est les enjeux majeurs de l'avenir. Les données, on en a parlé aussi. Mais tout ça, les data centers jouent un rôle central. Et Jean-Luc, quand je l'ai appelé, puisque c'est un ancien, un alumni du moins de Serco, il a fait des études du moins à Serco. Je le remercie, c'est l'institution le plus brillant. Et il n'a pas manqué d'être connecté à moi. Ok? Et ça, c'est bien. Donc Jean-Luc, je l'ai appelé. Et tout de suite, il a touché tous les responsables qu'il faut pour qu'en une journée pratiquement qu'on ait l'autorisation. Alors qu'avant, parfois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois de moins pour avoir le temps pour rentrer là. Parce que c'est une zone particulière. Malheureusement, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnel, donc on ne peut avoir que 50 places. Puisque c'est un lieu spécifique. Donc je ne sais pas comment on va faire pour trouver les 50 personnes. Hein? Voilà, donc, avant ça, s'il vous plaît, je voulais qu'on donne la parole à Jean-Luc. Ok, d'abord pour le remercier, Jean-Luc, vraiment merci beaucoup pour ce que tu fais pour tes frères, pour Serco, et pour l'exemple aussi que tu es pour nous. Donc Jean-Luc va prendre la parole, va nous dire un peu son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui à Orange. Ok, vous allez l'applaudir encore, il va prendre la parole. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Je suis, comme le président tantôt je l'ai dit, un ancien étudiant de Serco. J'ai fait de la licence au master à l'Institut Serco. Donc, avant tout propos, je voudrais dire merci au président, au docteur Alain Capochichi. C'est quelqu'un, au-delà du fait que c'était mon professeur, mon président du jury, le président de mon établissement, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai pour lui une grande admiration, parce que c'est quelqu'un qui a été très aimable et qui m'a vraiment beaucoup soutenu dans tout ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Je voudrais lui dire merci aussi pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je reconnais l'effort. J'ai même une petite anecdote quand j'aime parler de Serco avec des amis. Je dis souvent que moi particulièrement, c'est mon cas, moi Serco m'a tout donné. Parce que quand je venais à Serco, je revenais d'un cycle BTS où j'avais vraiment pas de vue sur mon avenir. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire après. C'était vraiment devant moi, c'était flou. Je savais que oui, j'avais le BTS, après quoi faire. Et donc c'est par hasard que j'ai connu Serco. Par les réseaux sociaux que j'ai connu Serco. Et donc quand je me suis inscrit, je savais vraiment pas même quoi faire après. Donc je me suis mis dans une filière en licence 3 en télécommunications. Et il faut dire que à la fin de l'année, par la grâce de Dieu, on a eu la mention très bien. J'étais avec un binôme et on a été major. Et donc quand on a fini, le même jour de la soutenance, dès qu'on a fini de soutenir, le docteur Alain Capochichi nous a recrutés pour aller travailler avec lui au Bénin. C'était ma première expérience professionnelle. C'est avec lui que j'ai eu ma première expérience professionnelle. C'est avec lui que je suis sorti pour la première fois du pays. Donc déjà moi ça m'a apporté énormément de choses. Parce que étant à l'extérieur, j'ai vu de nouvelles mentalités, j'ai rencontré de nouvelles difficultés. J'ai compris énormément de choses. Et là, pour ça, je suis vraiment reconnaissant parce que je sais que c'est ce qui m'a ouvert la porte du monde professionnel.
voulais dire merci au docteur parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Il nous a pris sur son aile, il nous a financé. Et je voudrais lui dire merci pour cela. Et la dernière anecdote, c'est qu'à Serco, je n'ai pas eu seulement que la formation, mais aussi j'ai rencontré mon épouse. Ça, je vous dis ça aussi. Normalement, par la grâce de Dieu, le 4 avril, nous allons nous marier. Donc, pour revenir à tout ce qui est technologie, tout ce qui nous réunit ici, donc, je suis ingénieur système. Je fais du système informatique et je travaille au groupe Orange Service. Le groupe Orange Service a mis en place un data center, c'est-à-dire un grand centre d'hébergement de données qui permet d'héberger les données de toutes ces filiales en Afrique de l'Ouest. D'accord? Et au Moyen-Orient. Donc, il y a une zone qu'on appelait la zone AMEA. Donc, toute cette zone-là sauvegarde leurs données, stocke leurs données dans ce data center que nous avons là. C'est un data center de type Tier 4. C'est en termes de normes, c'est le meilleur data center d'Afrique. En termes de normes. Il respecte toutes les normes, que ce soit sécurité, que ce soit data center, que ce soit technologie. C'est vraiment un joyau qu'on a par la grâce de Dieu en Côte d'Ivoire. Et par le groupe Orange aussi, j'ai la chance de travailler. Quotidiennement, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur tout ce qui est cloud. Cloud, c'est-à-dire, notre rôle, c'est de mettre à disposition des différentes filiales des infrastructures, c'est-à-dire comme de la capacité, des VM, des machines virtuelles, du stockage et autres. Et les filiales déploient dessus des applications qui vous permettent à vous, après utilisateur, de pouvoir avoir accès. Par exemple, les applications qui vous permettent à vous de vous connecter, par exemple, à Orange Money, de faire des transactions, des applications qui vous permettent, par exemple, de vous identifier, de créer des comptes, etc., etc. Donc, nous, derrière, on reçoit ces applications, on les héberge, et on leur permet de fonctionner à distance. Ce outil a une grande importance puisqu'il permet de réduire les coûts. Normalement, chaque pays devait avoir un centre comme ça pour être plus efficace. Mais le cloud permet de réunir tout ça dans un même endroit et par des connexions distance via Internet, via des réseaux privés, via Intranet, etc. Ils ont accès à ces outils-là. D'accord? Donc le monde du cloud computing, c'est un peu en fait le fait d'avoir accès à des ressources qui sont distantes par le biais de plusieurs canaux. Et donc derrière, il y a des administrateurs qui se chargent de travailler, de maintenir. C'est des métiers d'avenir. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de cloud computing, d'automatisation surtout. Surtout l'automatisation aujourd'hui, c'est un domaine que vous devez connaître. C'est l'avenir. L'intelligence artificielle, l'automatisation, ça va ensemble. Tous les outils qui permettent de faire de l'automatisation, c'est vraiment recherché en entreprise. Aujourd'hui, chaque fois qu'on fait des offres d'emploi, c'est des lignes qui ne manquent pas. D'accord? Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que les entreprises veulent demain avec la formation que le groupe Serco va vous apporter. De pouvoir, moi, je pense que pour vous, c'est une chance. Parce que tout le monde n'a pas eu cela. Nous autres, on a eu des formations assez généralistes, mais assez poussées, mais vous aurez des formations selon ce que j'ai reçu, assez spécifiques, qui feront que dès que vous allez sortir d'ici, vous serez déjà prêt à être embauché par certaines entreprises qui ont des fonctions, des activités assez spécifiques aussi. Donc je pense que c'est une chance, c'est à vous de pouvoir vous concentrer. Il y a un défaut qui est arrivé, nous, dans notre promotion, c'est qu'il y avait plusieurs types d'élèves, ou du moins d'étudiants. Il y avait des étudiants qui se plaignaient. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc. Il y avait des étudiants qui disaient, ok, c'est vrai qu'il y a peut-être des manquements, tout n'est pas parfait, mais il y a du bon côté, il faut savoir en profiter. Aujourd'hui, ceux qui se plaignent, très souvent, continuent de se plaindre. Et ceux qui ont su en profiter, aujourd'hui, ils ont le résultat. Donc, le conseil que moi, je voudrais vous donner en ce jour, c'est de pouvoir regarder qu'est-ce qui est bon et pouvoir maximiser sur ce qui est bon. Vous avez l'opportunité d'avoir une école, un institut qui vous donne certains avantages, vous pouvez en profiter. Peut-être vous ne voyez pas comme ça, mais rapprochez-vous, le docteur est très ouvert. Rapprochez-vous de lui, rapprochez-vous des membres de l'administration. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'avantages pour en profiter si vous êtes vraiment déterminé. Et puis derrière, c'est vous qui en profiterez toute votre vie, toute votre famille, etc. Donc je voudrais vous remercier. Merci beaucoup à Jean-Luc.
Je vous souhaite d'abord, non, attends, reste avec moi. Heureux ménage, vraiment, déjà par anticipation, c'est avec plaisir que je viendrai pour accompagner ce qui va se faire. C'est vraiment un grand honneur. Et vraiment, vous avez vu aussi, la qualité qu'on a à Selco, c'est qu'on sait bien parler aussi. Tous nos étudiants qui sortent savent s'exprimer en public. Tous nos étudiants. Parce que dès la 6e déjà, dès le 6e, la première année, tu apprends à t'exprimer en public. Vous allez voir dès la semaine prochaine, vous allez faire vos premières soutenances. Ok, c'est obligatoire. Donc merci beaucoup. Dans 10 ans, 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Veux-tu continuer à être formé pour le chômage ou embrasser les métiers de demain? L'Institut Serco te forme gratuitement. Passe le test de recrutement maintenant.